Le 3 septembre 2024, dans un entretien au magazine Le Point, l'ancien Premier ministre français Édouard Philippe annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Il s'agit d'une étape importante dans sa carrière politique, marquant une nouvelle étape dans la vie de celui-ci. Des personnalités politiques françaises les plus marquantes. Édouard Philippe est né le 28 novembre 1970 à Rouen, France. Il est actuellement maire du Havre, poste qu'il occupe depuis 2017, après avoir quitté le poste de Premier ministre. Philippe est un homme politique expérimenté avec de nombreuses années de travail dans les domaines politiques et administratifs. Il a servi dans le gouvernement du président Emmanuel Macron de 2017 à 2020, et pendant cette période, il a dirigé de nombreuses politiques importantes et négocié de nombreuses questions nationales importantes. Concernant sa vie personnelle, Édouard Philippe est marié à Anne Gravoin, célèbre chef d'orchestre et pianiste. Le couple a eu une vie personnelle plutôt privée, mais ils ont toujours été une solide équipe de soutien tout au long de la carrière de Philippe. Ils ont 2 filles et leur vie de famille est réputée harmonieuse et heureuse. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts pour lui. Philippe a été confronté à de nombreux problèmes de santé ces dernières années. Bien que les détails sur son état de santé ne soient pas accessibles au public, certaines informations font état de problèmes de santé qui ne sont pas graves mais nécessitent un traitement et une surveillance. Toutefois, ces problèmes ne semblent pas avoir beaucoup affecté sa capacité de leadership et son dynamisme au travail. L'annonce par Édouard Philippe de sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 a créé une énorme vague dans la politique française. Il est considéré comme l'un des candidats les plus brillants, doté d'une expérience en matière de leadership et d'une vision politique claire. Philippe est connu pour son style de leadership pragmatique et sa capacité à gérer des questions complexes. Sa candidature a attiré l'attention des politiciens et du public. Dans un entretien au Point, Édouard Philippe a fait preuve de confiance et de détermination pour diriger le pays, soulignant l'importance de poursuivre les réformes nécessaires et de construire un avenir meilleur pour la France. Il s'est engagé à continuer de se battre pour les valeurs auxquelles il croit et à trouver de nouvelles solutions pour relever les défis actuels du pays. Fort d'une longue et fructueuse carrière politique et du solide soutien de sa famille et de ses associés, Édouard Philippe se prépare à une élection présidentielle compétitive en 2027. Cela marque un tournant important dans sa carrière et un moment charnière dans la politique française. Édouard Philippe n'a pas encore dit son dernier mot en politique et cela est devenu encore plus clair lorsqu'il a annoncé publiquement son intention de se présenter à la présidentielle en 2027. Dans une récente interview au journal Le Point, l'ancien Premier ministre français n'a pas hésité à exprimer sa détermination. Il a souligné que l'élection présidentielle n'est pas simplement un événement politique mais aussi l'occasion pour lui de présenter des idées et des projets importants pour l'avenir de la France. Monsieur Philippe a déclaré : « Les gens disent souvent que lorsqu'il y a une élection présidentielle, il ne faut pas vouloir autre chose. C'est une façon figurée de dire qu'il est sceptique et se méfie des attentes et des jugements du public et des analystes politiques. » Bien qu'il reste secret sur ses ambitions présidentielles, Monsieur Philippe continue d'affirmer qu'il fait partie de la droite. Mais il admet aussi : « N'essayez pas de me demander chaque matin quelle est ma marque. » Cela montre qu'il ne veut pas être trop lié par des préjugés ou des frontières politiques spécifiques, mais souhaite se concentrer sur l'élaboration d'un programme politique spécifique et clair. Ses projets pour 2027 sont très précis. Philippe affirmait qu'il se préparait à présenter aux Français de grandes propositions révolutionnaires. « Je m'apprête à tout proposer aux Français. Ce que je propose serait énorme. Ce sont les Français qui décideront », a-t-il déclaré. Cette déclaration montre non seulement sa détermination mais montre également qu'il a une grande confiance dans sa capacité à attirer l'attention et le soutien des électeurs. Monsieur Philippe veut clairement faire une différence tangible dans la politique française, avec un plan détaillé et une vision claire de l'avenir. Cependant, le chemin à parcourir n'est certainement pas facile. Il devra faire face à une concurrence féroce de la part d'autres opposants politiques et devra élaborer une stratégie solide pour entrer en contact avec les électeurs. L'ancien Premier ministre devra prouver que ses idées et ses projets sont non seulement théoriques mais aussi pratiques et réalisables dans le contexte actuel. Fort de sa détermination et de sa vision, Édouard Philippe travaille dur pour préparer une présidentielle qui, espère-t-il, apportera des changements significatifs en France. Édith Chabre, non peu connue de la sphère publique, est une figure impressionnante au parcours et à la carrière impressionnant. À 54 ans, elle a construit une solide carrière en droit et est la compagne de longue date d'Édouard Philippe depuis 2002. En tant que directrice générale du cabinet Hoche Avocats à Paris,
Edith Chabre fait non seulement preuve d'un excellent talent de leadership mais affirme également son dévouement et passion pour son travail. Même si Edith Chabre reste souvent à l'écart des projecteurs et ne sollicite pas l'attention des médias, ses contributions à la profession juridique et à sa vie familiale méritent toutes deux d'être appréciées. Mère de 3 enfants, Anatole, Léonard et Sarah, elle est non seulement une mère dévouée mais aussi un modèle idéal d'équilibre entre carrière et vie de famille. Le livre Le Sioux de la journaliste Bérangère Bonte met en lumière une autre facette des accent aigu d'Edith Chabre, dressant l'image d'une femme non seulement pleine de talent mais aussi pleine de vitalité et de charisme. Dans le livre, elle est décrite comme pétillante, intelligente, drôle, et solaire, des termes qui reflètent non seulement sa personnalité remarquable mais aussi son influence positive sur son entourage. Même si Edith Chabre n'apparaît pas souvent en public ou dans les médias, son dévouement au travail, à la famille et aux relations personnelles n'en demeure pas moins admirable. Elle est le modèle d'une femme à succès qui sait concilier travail et famille, tout en gardant un esprit optimiste et frais. Dans son rôle chez Hoche Avocat, Edith Chabre a prouvé que l'excellence au travail ne repose pas seulement sur le talent mais nécessite également un travail acharné et des efforts constants. Elle est la preuve qu'une femme peut réussir dans un domaine exigeant comme le droit, tout en conservant une vie de famille heureuse et épanouissante. Si l'on sait peu de choses sur Edith Chabre, ce que l'on sait d'elle dresse le portrait clair d'une femme admirable. Le respect et l'admiration de ses collègues, amis et famille prouvent que Edith Chabre est non seulement une excellente avocate mais aussi une mère ingénieusement construite s'est effondrée de manière inattendue lorsque Newsweek a révélé sa véritable identité et son éducation, une révélation qui a brisé les illusions qu'il avait méticuleusement créées. Confronté à la réalité brutale de ses origines en tant que jeune homme issu d'une famille juive conventionnelle de classe moyenne, la réaction de Dylan fut tout sauf calme. Indigné par le démasquage de ses secrets soigneusement gardés, la fureur de Dylan a éclaté dans une réponse tumultueuse. Selon les récits de ses biographes, il était consumé par la rage, se retirant de la vue du public pendant des semaines, se coupant de presque tout contact. Pourtant, cette période de retrait ne marquait pas la fin, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre dans le voyage énigmatique de Dylan. Dans un acte de défiance qui s'est gravé dans les annales de l'histoire de la musique, l'esprit rebelle de Dylan a provoqué une controverse ardente en 1963 prévue pour fouler la scène du Ed Sullivan Show, un sommet de la télévision américaine, l'intention de Dylan de jouer son hymne politiquement chargé Tolkien, John Birch Paranoid Blues a provoqué un affrontement avec les censeurs du réseau. Alors que la pression montait pour choisir une chanson alternative, les tensions ont atteint leur paroxysme. Plutôt que de céder aux exigences de conformité et de choisir parmi son répertoire, Dylan a choisi de défier l'establishment avec défiance. Avec un geste symbolique équivalent à lever un doigt d'honneur, il quitta le plateau, rejetant ce qui aurait pu être une performance déterminante pour sa carrière. Bien que Dylan ait affirmé être parti avec politesse, ses actions parlaient d'elles-mêmes, résonnant d'un refus retentissant. Au milieu de l'énigme entourant la persona de Dylan, l'un des secrets les plus profonds est resté caché aux yeux du public pendant près de 6 ans à l'insu de beaucoup. Dylan était entré dans les liens du mariage avec sa choriste, Carol Dennis, dans une union clandestine qui est restée voilée jusqu'en 2001 bien après leur séparation. La révélation de leur mariage, dissimulée depuis plus d'une décennie, a suscité la curiosité, alimentant les spéculations sur les raisons de leur silence prolongé. Pourtant, la vérité derrière leur discrétion peut défier les attentes conventionnelles. En témoignage de leur engagement inébranlable à protéger leur famille, Dylan et Dennis ont choisi de garder leur union matrimoniale clandestine, principalement pour la protection de leur fille, Désirée Gabrielle Dennis Dylan. Leur dévouement au secret s'est même étendu à la documentation officielle de la naissance de leur fille, où le nom de Dylan était notablement absent, un témoignage de leur résolution ferme. Au milieu de la tapisserie éclectique de la base de fans de Dylan émerge A.J. Weberman, un autoproclamé dylanologue dont la dévotion fervente a viré dans les domaines de l'obsession. Cependant, les méthodes d'adoration de Weberman ont pris une tournure troublante dans les années 1970 lorsqu'il a eu recours à fouiller dans les déchets de Dylan à la recherche de reliques, que ce soit des notes, de la poésie jetée ou des fragments de paroles. La réaction de Dylan à cette violation de sa vie privée a été rapide et sans équivoque. Malgré la conscience de Dylan des transgressions